Aujourd'hui, l'une des fonctionnalités préférées de Léa, la clé, est en couleur du véhicule. Youpi, oui, rouge carmin. Allons-y. Et maintenant, c'est mon tour ici avec la revue complète du Porsche Cayenne GTS version mise à jour. Nous allons tout vous dire sur cette partie de l'autobahn allemande avec un V8 de 4 litres en détail pour vous. Et qu'ont-ils changé ici avec ce lifting en 4K, plein écran, pleine longueur? Allons-y. En gros, toute la partie avant a été changée ici. Et la version GTS est le moteur à essence le plus puissant pour le marché européen. Sur le marché nord-américain, il y aura aussi le Turbo GT. Plus de détails sur les puissances à venir. Le wagon avant a maintenant une ligne plus horizontale ici dans ce graphique et aussi des phares mis à jour. Vous pouvez voir ici dans ce design à 4 bandes et ceci est également le HD Matrix LED. C'est standard pour le modèle GTS, sinon c'est une option. Carbone rouge est la couleur, comme Léa vient de dire, et la GTS a des caractéristiques spéciales, par exemple des passages de roues larges peints en noir brillant et les jantes de 21 pouces seraient de série. Ces roues de 22 pouces, les plus grandes disponibles, sont aussi en option avec des freins en céramique de carbone et des étriers de frein jaune qui, entre-temps, vous pouvez obtenir d'autres couleurs d'étriers de frein d'ailleurs, mais c'est la couleur standard. Le design des roues a ce style rétro des anciennes 911. Je pense qu'il va très bien avec le véhicule. Rouge et noir ont toujours été des éléments classiques, même s'il est disponible en différentes couleurs. Le style SUV ici, vous savez, il y a toujours le Cayenne Coupé disponible. Il se ressemble plus maintenant. Même dans le SUV mis à jour, la plaque d'immatriculation est désormais en bas. Donc cette partie inférieure est maintenant plus ou moins la même avec le coupé et le SUV. Et ici, l'insigne GTS noir. Alors, cette Porsche en 3 dimensions juste là. Maintenant, j'ai aussi activé les feux arrière ici. Regarde ça. Il y a une bande lumineuse qui traverse entièrement comme ça. Donc, ce design a été un peu simplifié. Je l'appellerai ainsi. Dans la partie inférieure, on voit aussi ces pots d'échappement sport. Si vous voulez obtenir votre t-shirt, notre boutique en ligne est ouverte. Elle est toujours sous la vidéo et liée dans la description de vidéo ou les commentaires épinglés. Obtenez le vôtre dès maintenant. Deux moteurs pour la Cayenne, disponibles avec ou sans hybride rechargeable, un V6 de 3 litres ou un V8 de 4 litres biturbo. 500 chevaux pour la GTS, 40 de plus grâce à cette mise à jour, 4,4 secondes, c'est l'accélération de 0 à 100. C'est 0,3 secondes plus rapide que le Cayenne S, qui a aussi le V8 de 4 litres. Encore une fois, comme dit dans l'UE, le moteur à essence le plus puissant, le turbo GT, dominerait en Amérique du Nord. Plus rapide serait donc le turbo électrifié, c'est sûr. Et oui, il y a encore bien plus de fonctions intéressantes pour la GTS. Et ils ont même repris certaines caractéristiques de la turbo GT, par exemple le carrossage négatif des roues avant. Ainsi, c'est encore plus sportif et direct, de série avec la suspension pneumatique adaptive. En option, vous pouvez également obtenir une direction de l'essieu arrière jusqu'à 3 degrés. Elle tourne dans la direction opposée des roues avant, rendant la voiture plus agile à basse vitesse. Meilleur demi-tour et ainsi de suite. Et en option, avec ce véhicule, vous pouvez également obtenir le PDCC. C'est un Porsche Dynamic Chassis Control et c'est un contrôle anti-basculage. Il reste encore plus droit. Ce véhicule ici est équipé de la fermeture en douceur, mais le bruit de fermeture des portes est également très agréable. Plus de fréquences élevées à l'avant, un peu plus de basse à l'arrière. Je les préfère vraiment beaucoup à l'arrière. À ce propos, à l'intérieur des portes, version GTS avec déjà de l'utilisation de la microfibre, assez rigide, mais pas vraiment doux, mais vraiment bien tendu. Couture de contour rouge. Alors, quelques garnitures à l'intérieur des portes inférieures, par exemple. Un signe d'entrée GTS et plus de surpiqûres rouges avec le volant Rastec, mon volant préféré. Bonne prise. Ensuite, les sièges, aussi en race sexe microfibre, cependant avec un nouveau motif. Donc ce n'est pas juste de la microfibre ordinaire, mais avec un motif spécial. Alors c'est vraiment intéressant, c'est sûr, mais qu'en est-il du confort? Je dirais que la principale différence est que lorsqu'il est entièrement en microfibre, comme ici ou à l'intérieur des portes, c'est un peu plus collant. Et ici, tu glisses un peu plus sur ça.
On doit aussi voir le confort à long terme, comment ça place ici. Alors 189,6 pour 2, il reste un peu de marge, donc globalement une position assise confortable. Il n'y a pas encore de choix complètement sans produits animaux pour le Cayenne, mais c'est plus ou moins celui qui s'en rapproche avec l'option Pepita dans ce pack sport spécial. Ici, parce qu'il y a cette sorte d'entrée plate, vous savez, de cette zone au seuil de porte qui crée une sorte d'atmosphère spéciale. Cockpit avec plusieurs écrans, 12,3, 12,6, 10,9. Oui, il y a même l'écran passager en option. On ne peut le voir que quand on regarde directement, vous savez, un peu comme ça de côté. Autrement, ce n'est pas visible du tout. C'est une précaution de sécurité pour le conducteur. Je ne suis toujours pas convaincu de l'utilité des écrans passagers. Le pack Sport Chrono est même en option pour le GTS. Et ici, nous avons le chronomètre analogique. Ça a toujours l'air très chic. Et j'aime aussi ce style en aluminium brossé sombre ici comme élément déco. Ensuite, nous avons les poignées de freinage lorsque nous conduisons un peu plus vite. Dans la console centrale, beaucoup de noir brillant et ça collecte des rayures. Voyez, c'est une voiture neuve, mais elle a déjà des rayures et celui-ci, légèrement lâche. Je me demande vraiment pourquoi n'est-ce pas un levier fixe comme ici pour l'ouvrir. Ensuite, pour l'USB-C, le pad de chargement inductif est maintenant refroidi. Et ceci, ma fonctionnalité préférée quand vous avez les clics pour la force de l'unité de climatisation et la température. J'aime ça. Le chauffage des sièges est dans ce style capacitif. Ensuite, des porte-gobelets adaptatifs, le cache de l'alimentation 12 volts avec ce moletage en métal plastifié, galvanisé autour. C'est vraiment super cool. Cet accoudoir, tu peux le pousser pour l'ouvrir, il y a encore plus de place dessous. Et c'est aussi mieux fixé que dans certains véhicules que nous avions auparavant. Mais maintenant, imaginez que vous avez deux coudes ici, côté conducteur et côté passager, et puis vous freinez. Posez vos coudes ici, et pendant que vous freinez, cela se passe exactement comme ça. C'est arrivé avant, pendant l'essai, et puis pas de problème si vous avez des bouteilles d'eau ici ou quelque chose, mais imaginez que vous avez une tasse ici ou quelque chose. C'est rempli de matcha latte pour l'IA, bien sûr. Ensuite, les deux coudes ici, et ça fait comme ça. Donc oui, je pense qu'il devrait juste mettre la version américaine pour celle-là. Oui, mais aucun problème pour nos téléspectateurs aux États-Unis, c'est sûr. Ensuite, un volant à excellente prise en main et des palettes de vitesse au bon retour sonore. J'aime vraiment cette interface classique ici. Du point de vue du conducteur, c'est ici que vous changez les modes de conduite. Et c'est aussi sympa de pouvoir régler le volume ici au volant avec le pouce gauche. C'est aussi intéressant, non? Je dis pouce gauche et puis j'utilise mon index droit parce que je tiens la caméra avec le pouce gauche. Alors ici, vous pouvez modifier les réglages du système d'infodivertissement. Vous pouvez changer la vue centrale. J'aime bien celle avec le compte-tours rouge. Le côté droit, vous pouvez aussi le changer. Et vous pouvez même changer ce que vous voulez voir dans l'affichage tête haute, car ici, vous pouvez aussi avoir cette vue avec un compte-tours dans l'affichage tête haute. Système d'infodivertissement avec ce nouveau menu principal. Si vous voulez changer la direction des bouches d'aération, faites-le depuis le système d'infodivertissement. Les autres choses comme la force et la température sont également possibles depuis en dessous, toujours sympa de vérifier ces réglages de voiture. Ici, vous pouvez également activer manuellement le mode échappement par exemple, mais si vous activez le mode sport, vous pouvez voir qu'il s'allume automatiquement. Mais dans l'ensemble, le système d'infodivertissement me satisfait. Avec Apple CarPlay ou Android Auto, filaire ou sans fil, les deux marchent bien. Nous sommes aussi satisfaits du Bose. Riche en basses, je dois dire. Laisse-le comme c'est. Oh, elle aime les basses, ouais. Les sièges arrière tout d'abord, les portes arrière. Ici aussi avec le revêtement en microfibre GTS. C'est aussi magnifique ici avec ce superbe style en aluminium brossé foncé à l'intérieur. Nous pouvons déplacer la banquette arrière pour plus d'espace de coffre ou pour plus de place pour les jambes en 2/3, 1/3. À la place du conducteur, il reste de la place pour les jambes, cependant, un énorme tunnel ici. Transmission intégrale, toujours axée sur les roues arrière. Unité de climatisation séparée ici. Toujours avec du matériel authentique, de vrais contrôles en métal. Contrôle capacitif pour le chauffage des sièges arrière. Avec 1,89 m, 6,2, il y a quand même de la marge. C'est là que le Cayenne Coupé a quelques inconvénients, car il a un peu moins de hauteur sous plafond qu'ici à l'arrière.
Voici donc, encore une fois, une bonne vue sur le toit panoramique en verre large et étendu. Et d'ici, laissez-moi aussi vous montrer comment on l'ouvre, car il s'ouvre vraiment assez largement. Oui, les passagers arrière ont souvent encore plus d'avantages pour voir ça, en fait. Mais c'est vraiment très cool. Ensuite, ici, nous pouvons rabattre cela. Les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs, cependant, et puis la trappe à ski peut aussi s'ouvrir d'ici. Vous avez aussi le même nouveau motif sur les sièges, donc c'est là que vous avez cette structure sur le côté, et ils sont sur le dessus qu'avec la microfibre, structure très intéressante, et Isofix ici. Ces clips doivent être retirés cependant. Ensuite, oui, il faut toujours se demander où les ranger pour les remettre en place plus tard, ou si on les laisse de côté pendant une période plus longue, ou quelque chose comme ça, vous pouvez ajuster l'inclinaison droit ou en arrière. Le confort des sièges arrière ici est vraiment bon. Vérification du coffre. Avec le SUV, vous êtes plus flexible. La hauteur par rapport au coupé, mais cela ne fait pas une grande différence ici. Le rail manuel, qui est ici, frotte toujours contre cette partie. Ensuite, la longueur normale est d'environ 1 mètre ou 40 pouces et la largeur est un peu plus d'1 mètre ou 40 pouces. Ici, vous pouvez soulever ce tapis. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, bien sûr. Ensuite, vous pouvez mettre tout ça en haut. Il y a aussi de la place pour une roue de secours en dessous. Et ensuite, le caisson de basse. Avec la suspension pneumatique, vous pouvez abaisser la voiture pour plus de confort et une conduite agréable. Vous pouvez même le voir à la caméra ici maintenant à mesure qu'il descend et vous pouvez également ici sortir. Le crochet de remorquage. C'est un mécanisme intéressant. Nous ne l'avons pas encore vu de cette façon, latéralement. Très intéressant, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous pouvez également le remettre facilement en place. Et voilà, pour rabattre les sièges, il y a également un passage pratique pour ski disponible. Celui-là, vous pouvez aussi l'atteindre facilement d'ici et le faire comme ça. Cependant, pour rabattre les sièges, vous devez faire le tour et le faire depuis l'arrière. Et vous pouvez aussi les fixer ici. D'ailleurs, ce séparateur de coffre peut être déplacé un peu comme ça en avant et en arrière en longueur totale, 1,85 m. Était 50 à 140, 911 Turbo S là devant a bloqué notre chemin. Incroyable. Mais peut-être qu'il est prêt pour une course. Qu'en penses-tu? Ouais, ce V8 biturbo 4.0 a vraiment un très beau son, et cela est devenu vraiment très rare. Oui, bien sûr, c'est toujours pour l'intérieur, et quand tu es peut-être en train de conduire librement, sans souci. Quand vous êtes dans votre jardin et essayez de vous détendre, cela n'est peut-être pas si drôle quand ça passe dehors. Mais celui-ci a encore un son grave et sonore, bien réel. Puis quand vous lâchez l'accélérateur, vous avez ces pops et craquements de l'échappement à l'arrière. Et vous avez ce bouton sport près du tableau de bord. C'était entre 100 et 170. Donc vous voyez, même dans cette zone d'accélération, ce Folio V8 fait un excellent travail. Avec ce bouton sport, vous gagnez plus de boost pour une poussée supplémentaire de 20 secondes. Alors, il est prêt à attaquer et vous ne ressentez aucun délai de turbo ou chose du genre. En même temps, ces sièges ici vous maintiennent fermement. Ils sont effectivement assez durs, comme on peut s'y attendre d'une Porsche. Je veux dire, on est dans un SUV ici, et quand on va à gauche-droite, ça ne bouge absolument pas du tout. Technologie disponible ici, suspension pneumatique en mode sport très avancé. Le mode sport et sport plus est un peu plus rigide. Quand on change de voie ici, c'est comme une 911, juste plus haute. C'est incroyable. Je veux dire, c'est comme si ça ne bougeait pas, ça reste droit. Donc, suspension pneumatique plus rigide, je veux dire, la 911 Turbo. Oui, il en a marre de tous les gars devant qui bloquent la route. Et on a aussi le PDCC ici, qui est également actif.
et ça maintient encore plus la voiture à niveau avec un contrôle anti-tilt. Bien sûr, quand on a des vagues, je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir à la caméra. Donc, quand vous avez ce réglage sportif, vous le sentez aussi plus et on a des roues de 22 pouces montées. Si on passe en mode normal, on sent directement que la suspension pneumatique se stabilise. Tout plus fluide, donc sur l'autoroute à long terme, je préférerais le garder en mode normal. C'est encore super sportif définitivement, mais ça rend le trajet plus confortable, surtout quand il y a des vagues sur la route. Donc c'est vraiment sympa à avoir. Et testons-le ici quand je suis en mode normal et que je fais quelques virages à gauche et à droite. C'est vraiment agréable, super agréable, et ça ne secoue pas du tout non plus, donc vous n'avez pas besoin du mode sport pour ça. Je sens en fait que le véhicule est encore plus, disons, équilibré quand on le laisse simplement en mode normal. Ensuite, c'est une excellente voiture de croisière sur autoroute. Et oui, quand vous conduisez une Porsche Panamera, avec toute la G-Force, elles sont physiquement identiques. Mais pour un SUV, c'est, disons, le moins d'inconvénients en termes de sportivité que l'on puisse faire ressentir à un véhicule de ce type. Souvenez-vous simplement à quel point ce véhicule est lourd et grand et à quel point il est facile à diriger dans la conduite. Donc, du point de vue de la maniabilité sportive, c'est l'un des meilleurs SUV de performance disponibles aujourd'hui, c'est indéniable. L'assistant de maintien de voie a aussi été mis à jour ici. Dans le facelift, tous les systèmes d'assistance, disons qu'ils ne mettent pas le plus grand accent sur ces systèmes car ils disent et c'est toujours considéré comme une voiture de conducteur. Donc ils n'ont pas de système d'assistance très élaboré et cohérent, mais encore une fois, il faut bien dire que l'assistant de voix peut parfois être un peu agaçant, mais ici, avec cette colonne séparée, en dessous, vous maintenez le bouton en dessous et vous désactivez l'assistance au maintien de voix et vous vous débarrassez de cela. Maintenant, dans cette combinaison en S, magnifique, vous pouvez accélérer à la sortie du virage. C'est incroyable d'un côté, quand vous montez dans le véhicule, vous avez ce sentiment de SUV adulte. Et de l'autre, vous pensez, si j'avais à traverser du Nürburgring, je le ferais. C'est ça qui est cool avec le Cayenne. Aucune autre SUV performant ne rivalise avec cette performance. En même temps, quand tu le mets en mode normal, c'est toujours, encore une fois, confortable. Et ici, quand vous êtes sur l'autoroute, passer de l'une à l'autre, c'est bien d'avoir ces réserves de puissance. Oui, juste ce niveau de sophistication qu'il délivre est extraordinaire. Et puis quand tu vois, ah, il y a un peu plus de trafic, tu passes en mode normal, tu te détends un peu. Et oui, puisque ces sièges sont d'une part fermes, mais d'autre part, ils vont te maintenir un peu plus serré. Ils allègent aussi le bas du dos, ce qui apporte un certain confort à nouveau. Donc ici, testons le régulateur de vitesse adaptatif. Et celui-là, maintenant, la distance est maintenue avec la voiture devant nous. Et oui, je pourrais aussi dire comme cliquer sur ce bouton, encore une fois, et l'assistant de maintien dans la voie est de nouveau actif. Et parfois, je sens, c'est peut-être le seul inconvénient. Donc ici, tu pourrais vouloir qu'il soit plus actif. Alors ce n'est pas si sophistiqué. Et puis, dans des situations où ça pourrait t'énerver, tu sais, ça t'ennuie vraiment. Alors c'est peut-être la seule chose qui me déplaît. Donc je désactive l'assistant de maintien de voie et j'utilise juste le régulateur de vitesse pour aller et retour pour se détendre un peu. Et puis quand je veux attaquer à nouveau, alors c'est déjà désactivé. Ça serait probablement mon réglage préféré ici. Commentaire du passager. I like it, yeah, approved. C'est approuvé par Léa. Passenger princess, Oui, thumbs up. elle aime ça, elle est détendue. Ouais, pouce en l'air de la princesse passagère, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien pour les longs trajets. En même temps, cela apporte vraiment de la performance. Mais on peut obtenir des performances avec d'autres moteurs, comme celui de la Porsche Cayenne. Celle que vous avez ici dans la GTS ou sur le marché nord-américain. Consommation? Oui, c'est un véhicule qui consomme beaucoup, environ 13 litres au kilomètre. Les prix? Un Cayenne de base, par exemple, sur le marché américain, commence à 85 000 euros dollars, 125 000 euros pour le GTS. Ensuite, des options en euros.
Par exemple, en Allemagne, 100 000 pour le modèle de base, puis 140 000 pour le GTS. Mais ce véhicule, tel qu'il est ici en ce moment avec tous les extras, 180 000 euros. En fait, le même prix que nous avons récemment pour la Panamera Hybrid. Je ne sais vraiment pas si tu as déjà vu cette critique, mais c'est très clair, oui, les prix des Porsche ont absolument explosé. La particularité du GTS, c'est qu'il donne vraiment l'impression d'être prêt pour la piste. Bien que ce soit un SUV robuste et imposant, il se conduit comme si ce n'était pas un SUV, tu sais. Mais je dois vraiment dire qu'en termes de confort de conduite, une Panamera est définitivement meilleure, car nous l'avons directement conduite avant celle-ci ici. En gros, passer de la Panamera au Cayenne. Donc si vous vous posez cette question, cela va définitivement dans le sens de la Panamera.